Chaque matin, les sœurs Clarisse se retrouvent dans leur chapelle pour la prière des laudes. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Des moniales contemplatives issues de la famille franciscaine dont la mission est de prier pour l'Église et pour le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, elles sont 6, accompagnées d'une postulante et d'une novice. La communauté est conduite par sœur Gina. Une journée Clarisse commence par un lever à 4 heures. Et à partir de là, ça s'échelonne entre prière, la messe, les activités, la prière, activité, jusqu'à 20 heures, la dernière prière pour complis. La prière nous permet de porter le monde. C'est notre vocation en premier. Donc c'est central dans notre vie parce que nous avons donné notre vie au Seigneur pour la prière. Ici, la prière n'encadre pas la journée. Elle en est le cœur. Fondée au XIIIe siècle par Sainte Claire d'Assise, le deuxième ordre franciscain est présent à Tahiti depuis plus de 40 ans. L'église locale fit appel au Canada. Parmi les premières sœurs envoyées, sœur Agnès. Je viens de la province de Québec, du monastère des Clarisses de Sherbrooke. Et un jour, on a reçu une lettre. Tahiti, on s'est dit, c'est où ça? Là, on est allé chercher la grande carte. On a cherché, parce que c'était juste un tout petit point dans le Pacifique. On a dit, c'est vraiment loin, c'est petit. Et c'est comme ça qu'en 81 seulement, nous sommes arrivés ici, 4 sœurs, et puis on a fait connaissance. Le 11 août 1993, à l'occasion du 8e centenaire de Sainte-Claire, Monseigneur Michel Copenrath bénit le monastère, près de 10 ans après l'arrivée des premières Clarisses. Cloîtrées, elles vivent au rythme de la prière et du travail. Les activités, c'est... On fabrique les hosties, les pains d'autel, pour le diocèse. On a un jardin à nettoyer. On a aussi un petit rucher. Oh, joli. Wow. Et puis on a la formation continue. Pour les jeunes sœurs, c'est des cours de... C'est quoi la vie communautaire? C'est quoi la foi de l'Église, tout ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On travaille, mais ça ne couvre pas les charges de la communauté. Alors notre subsistance, elle est assurée par les dons, principalement. Nous vivons beaucoup de la providence. Par exemple, pour la cuisine, nous avons des bienfaiteurs, des bienfaitrices qui nous apportent ce dont nous avons besoin. Depuis Saint-François, Sainte-Claire, ils vivaient déjà de la providence, de la générosité. À l'image de Saint François, qui appelait le soleil frère et l'eau sœur, les Clarisses contemplent le monde comme un don. Le franciscanisme, les Clarisses, il y a un goût dans la nature. Il y a une beauté dans la nature. On loue le Seigneur dans la nature. Puis il y a les oiseaux, il y a tout. On est vraiment dans un endroit idéal pour la contemplation. Contempler, pour moi, c'est regarder quelqu'un et petit à petit connaître ce quelqu'un qui est Jésus et petit à petit me laisser aimer, façonner par Jésus. Pour moi, la contemplation, c'est vivre dans l'émerveillement, en même temps vivre dans le quotidien, faire des petites choses au quotidien, dans l'émerveillement. La contemplation me rapproche de Dieu. Contempler, ce n'est pas fuir le monde, c'est choisir de l'habiter autrement. Si elles ne sortent pas, elles accueillent chaque jour, au cœur de leur prière, de nombreux fidèles. Ce dimanche,
La messe est célébrée par le Père Ferry, qui vient régulièrement officier auprès des Clarisses. Nous allons entrer dans cette célébration et humblement devant le Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs. On est très heureux d'avoir les sœurs dans le diocèse parce qu'on sait que quelque part, les sœurs prient pour la mission, les sœurs prient pour nous les prêtres, aussi pour le peuple de Dieu. Voilà. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ici, c'est familial, c'est intime, c'est calme, c'est contemplatif. Et on arrive mieux à se recueillir devant le Seigneur. Les portes sont toujours ouvertes pour la messe, pour la prière. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on entende que les gens ont besoin de notre présence ici aussi. Dans le cloître du monastère Sainte-Claire, les sœurs Clarisses ont choisi de s'unir à Dieu et de contempler le monde avec les yeux du cœur. Corps de Christ. Plus qu'un choix, une vocation. Dans ce silence, contempler devient un chemin, un lieu de rencontre avec Dieu, avec soi-même et d'une autre manière avec le monde. Corps de Christ.